Bonjour à vous, amis Cancer. Donc, je vous propose cette vidéo pour aller voir les énergies de 2026 pour votre signe astrologique. Évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive, d'accord? Notamment là, je vais commencer par aller voir donc les énergies générales. J'irai ensuite voir le professionnel et on ira ensuite se connecter au sentimental. Donc là, je vais utiliser donc un tarot. Je ne suis pas tarologue pour autant, d'accord? C'est pour ça que je précise que j'utilise les cartes de façon intuitive parce que je ne sais pas, à quoi correspondent les cartes. Ça me permet de structurer les informations que je reçois et donc, pardon, attendez, c'est que j'avais oublié d'allumer. Hop. Ça me permet donc, pardon, de structurer les informations que je reçois et parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Ok. Voilà. Allez, on y va donc. Pour les cancers, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Oh là là. Vous pouvez aller voir donc vos ascendants. Vous pouvez aller voir. J'ai perdu le nom. Le lunaire. Ça aussi. Voilà. Bon, allez, on se concentre, on y va. Les énergies générales pour nos amis cancer. Je vais prendre aussi celle-ci qui est arrivée donc en premier. Ok, super énergie. Par contre, juste avant, parce que je ressens, je vous la mets là, mais juste avant, parce que je ressens quand même un truc là, c'est qu'il y a une espèce de volonté de se rapprocher toujours plus de ce qui fait sens pour vous, de votre âme, de votre essence, de ce qui est important pour vous et de ce qui se rapproche de vos valeurs. Il y a vraiment cette volonté-là, comme de renaître un peu de ses cendres, c'est comme ça que je le ressens. C'est hyper chouette, et ça demande aussi beaucoup de courage, hein. Donc le 6 de coupe, c'est très belle carte, très belle énergie. On voit qu'il y a comment dire, cette douceur, cette bienveillance, comment dire, les choses fleurissent. Euh, il y a cette abondance, d'accord? Donc il peut se passer vraiment beaucoup de choses, évidemment, dans une année, mais là, c'est que vous, c'est comme si vous alliez récolter un peu plein de choses et que c'est une énergie quand même qui est de dominance plutôt positive, hyper joyeuse, très enthousiasme, etc. Où on profite du temps, en fait, on profite. Avec le 10 d'épée, c'est intéressant, ouais. C'est que justement, toutes les blessures, là, toute la douleur du passé, c'est comme si elle... Ouais, avec l'impératrice derrière, ok, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette année, les énergies dominantes, ça va être ça. Ça va être de l'enjeu en fait pour vous, mais l'énergie vraiment dominante, ça va être ça, ça va être de profiter en fait de la vie, de prendre du recul par rapport aux événements, aux situations, de vous libérer du fardeau du passé et de douleurs, de schémas répétitifs, de blessures, pour aller vers votre pouvoir intérieur et créateur. Avec l'impératrice, on est là-dessus. C'est vraiment, je suis maître et maîtresse de mes actes, de mes pensées. Je suis juste, droit et droite envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je suis ancrée dans ma féminité, qu'on soit homme ou femme, hein, mais c'est ancré en tout cas dans sa féminité, dans le sens de ancré dans son intuition. Je fais confiance, je me fais confiance dans mon intuition, dans mes émotions, dans ce que je ressens être bon et juste pour moi. Et surtout, j'y vais. Je suis en équilibre, je suis protégée, je suis souveraine de mes actions et de mes ressentis, de mes émotions. Je les vis pleinement et entièrement.
Et ça m'aide comme fil rouge pour avancer. C'est ce qui m'aide à cerner ce qui se vit à l'intérieur de moi, mais aussi autour de moi. C'est hyper chouette. Hyper chouette les cancers. Ce sera pas forcément évident tout le temps, évidemment, hein, parce qu'il s'agit, comme il y a ça, hein, de... Voilà, faire le... Vous libérer des blessures du passé, etc. Ça veut bien dire que les blessures du passé vont ressurgir, qu'il y en a qui vont remonter, peut-être des peurs par rapport à ce qui a été vécu déjà dans le passé, à pas vouloir revivre la même chose. Ça peut être plein de choses comme ça. Et tout l'enjeu va être justement de retrouver son pouvoir par rapport à ses blessures, d'accord? De retrouver son équilibre, sa justesse par rapport à ses blessures du passé. Donc cette année, ça va être quand même un peu... ça va vous faire bosser, quoi, hein, les cancers. Après, c'est hyper doux, hyper chouette, hein, comme énergie. Vraiment, il y a moyen de s'amuser, de partager des bons moments avec des gens avec qui ça résonne. Vraiment hyper chouette. Mais voilà, à condition de... c'est un peu l'idée. Maintenant, je vais aller voir ce que ça peut venir faire vivre en vous. Donc là, je suis dans l'oracle... Attendez. C'est l'oracle La Voix de l'âme. La Voix des âmes, pardon. Je vais aller voir ce qui va se jouer, surtout en priorité, là, en vous. Comme on a vu les blessures, il y en aura peut-être plusieurs. J'essaye de demander... Voilà, ça va. J'ai voulu demander vraiment la priorité. Waouh. Mais c'est magnifique. En fait, là, c'est pas les blessures qui arrivent. C'est ce qui, vraiment, c'est l'enjeu principal pour vous cette année. C'est les retrouvailles, c'est de vous retrouver, en fait, vous. Et oui, ça vient complètement en corrélation avec la sensation que j'avais au tout début, que je vous ai dit. Bref. Et donc, c'est vraiment ça. C'est de se retrouver soi, de retrouver son énergie, qui vous êtes, votre vérité, de vous retrouver vous pleinement et entièrement. C'est hyper chouette. Hyper chouette. Je vais aller voir les conseils du coup pour vous. Donc là, on reste sur l'énergie générale, hein. Je vais aller voir les conseils donc, dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils pour l'énergie générale? Ouais. Ok. Alors, nous avons, soyez reliés à votre centre. Et oui, pour se retrouver soi-même, pour ne pas se laisser envahir par les blessures du passé, etc. Forcément, le premier conseil, c'est d'être relié à soi-même, à son centre, à ce qui existe à l'intérieur de vous, votre cœur, et ce qui se vit en fait en vous. Cessez le jugement. Oui, arrêtez de vous juger, vous. Osez vous foutre la paix, je suis désolée, je n'ai pas d'autre mot. Mais vous laissez être libre d'être pleinement et entièrement vous-même, à prendre du recul, encore une fois, sur les événements, les situations, à vous regarder avec beaucoup plus d'amour, de douceur, et d'arrêter de vous juger, quoi. Ensuite, le pouvoir intérieur, oui, de retrouver à l'intérieur de vous votre pouvoir créateur. Mais c'est ça, de toute façon, ça vient complètement avec l'impératrice qu'on a vue, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure. C'est donc, oui, retrouver votre pouvoir intérieur. Et ici et maintenant, oui, c'est rester connecté à ce qui se vit à l'intérieur de vous à chaque instant. De ne pas vous laisser embrigader par votre mental ego qui va vous faire croire que, oh là là, et t'aurais dû faire ça, et t'aurais dû dire ça, et là machin, truc, bidule. Bon. Revenez dans l'ici et maintenant, soyez votre meilleur allié, votre meilleur ami, et aidez-vous et aimez-vous. Chouette. Bon, donc les énergies générales pour vous, les cancers, déjà là. Ok. Intéressant. Très intéressant, je dirais même. Je vais aller voir donc dans l'oracle. Je crois que ouais, elles ne sont pas dedans. Où est-ce que je les ai mises? Ah là, voilà, je m'en suis servie il n'y a pas longtemps. Donc dans l'oracle
des faits. On va aller voir l'énergie autour du professionnel. Oh. Voilà. Allez, l'énergie du professionnel pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Là encore, rappelez-vous que je détiens pas de vérité, ok? Donc, non, là, il y en a trop d'un coup. Faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle, et si ça vous parle, c'est important. Bon, là, déjà, avec les deux premières cartes là qui arrivent, donc le soleil et le livre, c'est qu'il y a une envie, une volonté, c'est l'énergie générale autour du professionnel, elle est là, c'est une volonté de mettre plus de sens, de mettre de la lumière, de mettre de la joie. D'être, comment dire, dans le professionnel, même si c'est pas forcément votre métier rêvé, mais que ça vous convient quand même, parce qu'on n'est pas obligé toujours de faire un métier rêvé. Et bien, c'est d'y voir le positif. D'y voir le positif, de voir quand même ce qui vous va, parce que de toute façon, même dans le métier rêvé, il y a toujours des inconvénients, d'accord? Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Et donc là, dans le professionnel, ça va être cette année de vous tourner vers le positif, de voir tout ce qui est chouette, tout ce que vous appréciez dans votre travail, et tout ce qui vous apporte et tout ce qui vous apporte aussi, le professionnel. Il y a la notion donc d'apprentissage. Certaines d'entre vous vont peut-être avoir envie de se former à autre chose, ou vont peut-être avoir besoin, par nécessité, de voir passer ou repasser des formations, se mettre à jour sur certaines choses. Ça peut être même une formation, j'en sais rien, moi, bureautique, sur un logiciel lambda. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi pour certains le fait de retourner à l'école, de reprendre. Là, ça serait du coup justement d'aller vers les rêves et aspirations en reprenant ses études. Pour certaines, ça peut être ça. Commencer une formation. Ça peut être pour d'autres la notion d'apprendre quelque chose par rapport au travail. Donc soit vous apprenez en faisant avec quelqu'un ou je ne sais quoi, ah bah oui, tiens, j'avais pas envisagé de faire ça comme ça, et vous apprenez quelque chose, voilà, tout simplement. Hein. Et ça va être ça cette année, d'apprendre un peu des petites choses comme ça, des petites astuces ou des trucs comme ça. Ou ça peut être d'apprendre justement aussi à apprécier votre travail. Parce que peut-être que vous allez avoir un ou des collègues qui vont vous aider à voir le positif et que ça va vous aider à apprécier, à apprendre à apprécier ce qu'il y a de chouette dans votre travail, ou en tout cas ce qui vous convient. Ça peut être ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais. Donc, il peut y avoir un petit peu des disputes, des discordes au travail. Ça va être important d'être loyal et fidèle envers vous-même, envers vos valeurs, en ce qui fait que vous êtes vous, d'accord? Vous allez peut-être pouvoir, ça peut aussi parler du fait d'apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous déplaît. Et donc là, ça va être important d'être fidèle à vous-même. D'accord? Principalement, c'est ça. Donc, là, pour le professionnel, je vais aller voir ce qui peut venir se jouer à l'intérieur de vous. Oui, non, je vais rester avec celui-là. Je vais rester avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, est-ce qu'il peut se réveiller ou se révéler pour le cancer dans leur professionnel pour 2026, s'il vous plaît? C'est bien là-dedans que je dois chercher. Oui, ok. Je redemandais parce que comme il n'y a pas de carte qui arrive, je me dis peut-être que c'était pas dans celui-là qu'il fallait que j'aille chercher.
Non, là, elles ont glissé. En plus, j'en ai 2. Je sais pas. J'ai pas envie. Ça m'inspirerait pas. Voilà. Il y en a 2 toujours, mais elles ont sauté. Ça se trouve, c'est les mêmes. Ah, message d'apaisement et karma. Chouette. Ça veut dire que là, ce qui peut se passer en vous, c'est que vous allez peut-être réussir justement à apaiser pas mal de choses par rapport à qui vous êtes au travail. Et comment dire, et notamment à apaiser des choses par rapport au karma. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se répète dans votre travail et que là, vous allez réussir à apaiser. Si, admettons, j'en sais rien, moi, admettons, dans tous les boulots que vous avez faits, peu importe le travail que c'était ou la place que vous aviez, il y avait toujours, admettons, j'en sais rien, moi, quelqu'un au-dessus de vous, une hiérarchie, qui vous prenait un peu en grippe, par exemple. Bah, cette année, c'est l'année où bah, ça va s'apaiser en fait. Parce que justement, vous avez réussi aussi à avancer, à comprendre plein de choses, à cheminer et à apprendre à voir les choses d'une autre façon. Ça peut être ça. Voilà, je vous donne un exemple, mais après, voilà, à voir vous, à essayer de voir pour vous qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau du professionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent que ce soit dans vous, dans les différents métiers que vous avez faits, ou même par rapport à votre famille. Papa, maman, les frères, les sœurs, les grands-parents, vous voyez. Je vais voir les conseils du coup pour votre vie professionnelle, pour vous les cancers, dans l'oracle Les Clés du Destin. Non, je les prends pas. Celle-là, oui. Ok, il y en avait 2, mais ça là, non. Ouais, merci. Ok. Pardon, je rigole parce que la seule carte qui tombe, voilà, retournez, bon, elle est à l'envers, mais le travail, ça me fait trop rire, oui, on est tout à fait sur l'énergie du travail, c'est exactement ça. Ça me fait rire. Merci. Ouais, il n'y a pas d'autre chose, ok. C'est bien, merci. Je me dis non mais c'est bon, arrête, il n'y a rien d'autre. Allez voir. Donc, par rapport au travail, ton rapport au travail est en jeu. Ok, donc on a automne, un détachement est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a certainement des choses sur lesquelles ça va être important de prendre du recul. D'accord? Des situations, des événements, des personnes. De vous apporter un peu plus de douceur. Donc de ne pas être trop dur envers vous-même. Vous ne pouvez pas être parfait, parfaite. Ça peut vous arriver de vous tromper et c'est tout à fait normal. Déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Vous voyez, par rapport au karma, c'est ce que je vous disais, il y a certainement des répétitions de schémas ou quelque chose qui peut venir se répéter. C'est important d'en prendre conscience pour apaiser le karma et faire en sorte que les choses changent, évoluent. La bonne porte, tu es là où tu dois être, donc ça veut dire que même si, admettons, là, tout de suite, vous n'êtes pas du tout, c'est pas un travail qui vous convient, etc., mais que vous avez pour objectif, pour projet de faire une formation, etc., bah, c'est la bonne année pour y aller et c'est le bon moment, en gros. Pour d'autres, c'est que vous êtes effectivement au bon endroit au niveau professionnel, et ça, vous verrez chacun, voilà. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Vous allez vraiment vous libérer d'une charge par rapport au travail. Hein. Vous allez vous libérer, en tout cas c'est un conseil, de pouvoir vous libérer d'une charge ou de choses qui ne vous conviennent pas au travail, qui sont peut-être un peu lourdes au niveau surtout du déjà vu, de la répétition de schéma, qui ne vous conviennent pas, et ça peut être hyper intéressant du coup de pouvoir transformer les choses, faire en sorte que les choses évoluent et changent pour vous, ok? Bon, on va aller voir maintenant le sentimental. Hop, dans cet oracle-là, Power of Love. On y va. Donc, je le rappelle encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est important. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. C'est-à-dire que si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ne vous dites pas « Oh là là, bah voilà !» D'accord? Rappelez-vous qu'on est sur une guidance générale. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent vous parler. Il y a peut-être tout qui va pouvoir vous parler. Et peut-être qu'il n'y a rien qui va vous parler. Vous verrez. D'accord?
Mais forcez pas les choses. Vraiment, ne forcez pas les choses. Allez, on va voir donc le sentimental pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire, en crush ou je ne sais quoi, il y a de l'amour. Il y a du tika boum boum. Donc, vous vous éclatez. C'est chouette, les cancers, cette année. Très bien, ça. Ça veut dire que l'amour dans l'intimité, ça veut, enfin, qui est de l'intimité, je veux dire, voilà, cette carte-là, ça, je peux pas trop la lire parce que j'ai pas envie d'être bannie pour juste un mot, quoi. Mais du coup, que ça veut aussi dire que ça se fait dans l'amour. C'est-à-dire que si, pour le moment, admettons, vous êtes célibataire, vous, même si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer l'amour et vous n'avez pas envie d'avoir des relations intimes sans amour, d'accord? Vous n'avez pas envie d'avoir de relations intimes juste pour avoir une relation intime. Ça vous intéresse pas, d'accord? Vous, c'est les deux vont ensemble, d'accord? Donc, c'est important. Donc, peut-être que les célibataires, les cancers célibataires cette année, eh ben, voilà, vous allez peut-être apprendre à poser des limites, à, voilà, mettre des, comment dire, des conditions, poser des conditions, pas forcément tout de suite aller vers de l'intimité, mais déjà vous assurer que y a des sentiments. Alors, les relations éphémères, on va voir. Ouais, ok, je comprends. Ce que j'entends aussi, on va voir ce que la carte me dit, mais ce que j'entends aussi, là, ce que je ressens, ce que je comprends, c'est que il peut y avoir... En fait, c'est de vous faire attention parce que vous pouvez peut-être vite vous emballer, d'accord? Vous pouvez peut-être avoir vite le cœur qui s'emballe, qui... Voilà, fait cette tête-là. Oh là là. La vie est tellement géniale. Ok. Mais pour autant, la personne en face, eh ben, c'est peut-être que ça qu'elle cherche. Donc attention, et donc du coup que ça, finalement. Donc faites attention, bien dame, faites attention à voilà, à être bien sur la même longueur d'onde avec l'autre personne. Parce que il s'agit... Ouais, entourage. Il s'agit vraiment d'être en accord avec vous-même et surtout d'être transparent et transparente. Que ce soit l'autre ou vous, d'accord? C'est important d'être transparent et transparente dans ce que vous souhaitez, dans ce que l'autre souhaite, d'être sur la même longueur d'onde pour pas que vous fassiez de fausses... c'est ça. De fausses joies. Il peut y avoir un lien d'âme, donc, en cette année qui peut ressortir. Donc, un lien d'âme, c'est un lien vraiment très fort où on se reconnaît tout de suite. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou que vous allez rencontrer par le biais de votre entourage. Ça, c'est pour les célibataires. Et c'est sur une période de 4 à 8 mois. Là encore, c'est pour les célibataires. À partir du moment où vous allez visionner la vidéo, ça veut pas dire que... Enfin voilà, c'est à partir du moment où vous visionnez la vidéo, d'accord? Parce que c'est intemporel dans le sens de 2026, quoi. Intemporel de 2026, on va dire. C'est-à-dire que là, moi, je la tourne en février, mais si vous regardez la vidéo en mai ou en juin, bah très bien. C'est 4 à 8 mois quand même à partir de juin. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Allez, on va aller voir l'oracle de la flamme d'Anka. Ce que ça peut venir faire vivre à l'intérieur de vous. Ou ce que ça peut venir faire travailler en vous. Ouais.
qu'on a quand même vu, donc là encore, il va y avoir beaucoup de cartes, je vous le dis, parce que le sentimental, c'est généralement là où il y a quand même beaucoup de cartes qui ressortent, parce que c'est souvent ce qui intéresse le plus de monde, et c'est ok. La seule chose, c'est que du coup, bah forcément, tout ne va pas vous parler non plus, ça va être important, d'accord, de faire preuve de discernement ici aussi, d'accord, de voir ce qui résonne avec qui vous êtes, et ce qui ne résonne pas. Et si ça ne résonne pas, encore une fois, ne forcez pas les choses. Donc nous avons le lien au père. Ça veut dire que soit par rapport à votre papa, il y a des choses à régler, d'accord, que vous soyez homme ou femme, hein. Soit par rapport à la figure de l'homme, il y a quelque chose à régler. Et ou aussi, ça peut être ça. Et ou ça peut être aussi le lien à votre énergie masculine à l'intérieur de vous. Donc soit vous êtes trop dans une énergie masculine, trop à prendre les choses en main, à faire absolument, à vouloir de produire, voilà. Soit c'est au contraire, vous avez besoin de mettre en place des choses pour accéder à ce que vous souhaitez comme relation. C'est-à-dire que si, admettons, vous voulez une relation sincère, honnête, profonde, qui dure dans le temps, etc., mais que vous n'avez pas un comportement qui agit en ce sens, bah, c'est pas aligné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est mettre en place des choses pour accéder à ce que vous souhaitez. Ça va être un des défis pour le sentimental. Les vibrations négatives, attention à... vraiment ça, pardon, mais... Aux personnes qui vous jouent du violon. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Attention aux personnes qui vous jouent du violon, là, dans le sentimental. Et à la... Il y a des choses qui va être intéressant de laisser partir en 2026 par rapport à votre mode de fonctionnement ou par rapport à peut-être des personnes, le passé, enfin vous verrez comment ça peut vous parler. Ensuite, il y a un pardon non accordé. Donc soit effectivement vous ne vous êtes pas pardonné quelque chose par rapport au passé dans votre vie sentimentale, soit ça peut être par rapport à quelqu'un, vous voyez comment ça peut vous parler, et ça vous bloque un peu, ça vous freine. La visualisation créatrice, je le ressens de plusieurs façons. Ça veut dire que la visualisation, ça peut être déjà un premier conseil pour votre vie sentimentale, de visualiser ce que vous voulez, la personne que vous aimez, comment elle est, comment vous ressentez, etc. Ok. Ça peut aussi être de faire attention à ce que vous imaginez, que ce soit bien la réalité. De pas, encore une fois, vous laisser attraper par un cœur tout doux, mais qui va peut-être vous faire croire des choses. L'indépendance, là, ça peut... Ok. Ça peut être en lien avec le fait de pouvoir garder une forme d'indépendance au sein de la relation sentimentale. C'est-à-dire que dans votre vie sentimentale, est-ce que pour vous c'est un peu difficile, un peu délicat de garder des activités pour vous, du temps pour vous, ou est-ce que vous avez tout de suite l'habitude d'être tout le temps collé à l'autre, etc., de tout faire ensemble, etc. Donc faire attention à ça, ça peut venir se réveiller pendant votre vie sentimentale en 2026, d'avoir peut-être un besoin d'indépendance ou une invitation à avancer là-dessus, à travailler sur vous par rapport à ça. Ça peut vous créer des blessures. On a vu, en tout premier, dans l'énergie générale, il y a des blessures. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des blessures au niveau du sentimental qui peuvent refaire surface. La purification, ça va être important justement de vous purifier et de purifier l'énergie, mais surtout en vous aussi. Hein. Donc, pourquoi pas un travail sur soi, etc. pour ne pas vous laisser bouffer par tout le reste, par vos illusions, par des peurs, par quelque chose du passé qui pourrait revenir, d'accord ? Et un non-alignement à soi, ça veut dire de vraiment bien rester ancré dans qui vous êtes. Vous pouvez être complètement déstabilisé en fonction de ce qui se vit dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que si... j'en sais rien, moi. Si, admettons, vous... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je vais pas vous donner d'exemple, parce qu'en fait, j'en ai pas. Mais le non-alignement à soi, c'est montrer, mettre en avant le fait que dans votre vie sentimentale régit
tout le reste de votre vie. Et là, du coup, forcément, vous n'êtes pas aligné à vous-même, parce qu'il n'y a pas que ça dans votre vie. D'accord? C'est pas que ça qui fait votre vie. Donc, ça peut aussi ressortir en 2026. On va aller voir les conseils dans l'oracle amour inconditionnel. Donc, pour vous, les cancers, pour cette année 2026. Les conseils. Ok, on a déjà un premier conseil qui est arrivé. Le temps de faire une pause. Ça, moi je le vois plus comme, je le ressens plus comme le fait de pouvoir, le premier conseil, c'est le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale, de vous autoriser à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre un peu de recul, pour pas vous laisser embrumer. Parce que je sens que vous êtes des fonceurs, hein, les cancers. Vous pouvez foncer. Alors vous êtes pas, oui, vous n'êtes pas des taureaux, vous n'êtes pas des béliers, c'est pas ça, mais je sens quand même que vous avez ce côté-là au niveau du sentimental de ok, j'y vais. Et chouette, mais attention, en fait. Attention à prendre du recul, à aller dans une relation qui vous convient vraiment, avec une personne qui vous convient vraiment, à surtout être sur la même longueur d'onde. Ah, il y en a une qui s'est retournée, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le silence comme loi d'inspiration. Ouais, de vraiment aller voir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Parce que vous pouvez vous oublier, en fait, aussi dans la relation sentimentale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'autre qui existe, en gros. Hein, j'en fais des tonnes, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous laisser absorber par l'autre. L'autre devient votre centre, le centre de vos préoccupations. Et du coup, vous en oubliez de voir comment vous allez. Quels sont vos besoins. Est-ce que j'ai besoin de me reposer un peu? Est-ce que j'ai besoin... j'en sais rien, moi, d'aller dans la nature ou je ne sais quoi. D'accord? La solidité, la consécration. Ça veut dire que vous pouvez aspirer à quelque chose de solide et surtout à vivre vraiment la relation que vous souhaitez. Du moment où vous ne vous oubliez pas, en fait, c'est important. Donc vraiment rester solide dans le sens aussi d'être ancré en vous, là encore, hein, et d'oser être dans cette joie. Dans cette joie et... comment dire, dans ce partage aussi avec l'autre, mais vraiment attention à ne pas vous oublier. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour le général, enfin vraiment pour toute l'année 2026. Je ne l'ai pas fait en tout début parce que j'aime terminer mes vidéos comme ça avec le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc je vais aller le voir dans les messages de lumière. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour cette année 2026. Le conseil de plus pour eux. Super, merci. Mes pensées. Alors, vous pouvez faire un screenshot. Hein. Mes pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. C'est vraiment ça dans cette année 2026 pour vous, le petit coup de pouce de plus, que ce soit pour l'énergie générale. Parce que c'est ça aussi, l'énergie générale, on a vu. C'est attention de transformer les blessures, etc. pour retrouver votre pouvoir. La première chose, c'est effectivement vos pensées. Si vos pensées ne vous aident pas au quotidien à voir les choses positivement, c'est compliqué de le faire. D'accord? Pareil pour le professionnel, où on avait d'abord le soleil. Pareil pour le sentimental, où il s'agit de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres, de vivre quelque chose de hyper chouette tant que c'est aligné avec qui vous êtes. Mais pour ça, effectivement, il ne faut pas se laisser happer par des peurs, etc. Voilà pour vous les cancers. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.